Alors, revenons sur le cycle de vie des produits. Qu'est-ce qu'un cycle de vie? Donc, on doit cette représentation à Leavitt dans les années 50, 60, qui montre l'évolution des ventes depuis le lancement du produit jusqu'à sa disparition du marché. Alors, il y a même des versions, si vous voulez, où on rajoute une phase d'avant-vente, qui est une phase donc de recherche et de développement du produit. Pourquoi la mettons? Parce qu'il y a une exploitation financière, si vous voulez, de ce cycle de vie. On peut connecter le cycle de vie du produit au flux financier de l'entreprise. Donc, évidemment, la phase d'avant-vente est une phase de dépense, puisque on va mettre en œuvre toute la recherche et tout le développement pour le produit. Alors, voici la représentation du cycle de vie des produits et la prescription sur les différentes phases. Donc, la représentation est très simple. On a le temps en abscisse comme d'habitude, et on a le volume des ventes qui se trouve en ordonnée. Donc, on distingue 4 phases. Une phase d'introduction, qui est aussi appelée phase de lancement du produit. Alors, c'est une phase on voit bien, où les ventes décollent peu. C'est-à-dire que la croissance des ventes du produit est relativement faible. Pourquoi? Parce que le produit n'est pas encore connu. Donc, d'abord, il y a tout un travail de défrichage du marché pour arriver à faire connaître le produit. Et puis, si le produit fonctionne, ce qui n'est pas du tout forcément le cas, on peut s'arrêter à la phase de lancement. Il y a des produits avortés. Et donc, en phase de lancement, tout s'arrête. Si tout va bien, le produit rentrera en phase de croissance. Alors, en phase de croissance, comme le nom l'indique, le chiffre d'affaires généré par le produit augmente considérablement. Mais des concurrents apparaissent, puisque du coup, un véritable marché est constitué. Des suiveurs déboulent sur le marché et viennent contester la position du premier entrant. Cette croissance dure plus ou moins longtemps. On ne sait pas d'ailleurs quelle est la durée de cette phase. Et à un moment donné, pour des raisons que nous verrons différentes, le marché va se stabiliser et connaître une phase de maturité. La maturité étant une phase de croissance zéro. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Si vous regardez bien comment est faite la période de maturité, il faut distinguer 2 sous-périodes dans la période de maturité. Une phase de croissance lente, on parle de maturité croissante, et une phase de légère décroissance, et on parle de maturité décroissante. C'est très important de distinguer ces 2 sous-phases dans la phase de maturité. Pourquoi? Parce que la plupart des produits que nous consommons sont en phase de maturité. Donc il est utile de spécialiser un petit peu l'analyse de cette phase. Et puis, le produit, victime du progrès technique ou victime de ses substituts, par exemple, va décliner inexorablement et va finir par disparaître. Généralement, sa disparition est anticipée par les entreprises, c'est-à-dire que dès que le marché devient confidentiel, trop en tous les cas pour qu'on puisse gagner de l'argent, les entreprises arrêtent tout simplement de proposer le produit au marché. Alors ça, c'est quand tout se passe bien. On va le voir, un cycle de vie de produit ne suit pas nécessairement les phases de ce cycle avec une telle régularité. Alors, quelles sont les caractéristiques des différentes phases du cycle de vie? Puisque c'est ça qui est intéressant pour prendre, je vous rappelle, la décision de lancer des produits ou pas. C'est bien notre problématique. Et donc, il faut bien comprendre quelles sont les caractéristiques de chaque phase du cycle de vie. Donc, en phase de développement, je vous ai dit, c'est la phase qui n'était pas représentée sur mon cycle. Donc là, il n'y a pas de vente, évidemment. Quelles sont les caractéristiques de cette phase? On va décaisser. C'est une phase qui coûte, c'est d'ailleurs un des freins principaux à l'innovation, bien sûr. Donc des coûts de la recherche et du développement ou des coûts marketing. Je vous rappelle que l'innovation produit, ce n'est pas forcément une histoire de recherche
Il y a, notamment dans les produits agroalimentaires, par exemple, on voit bien que c'est le marketing qui produit l'essentiel de l'innovation. En redéfinissant le packaging, la forme des produits, c'est l'essentiel des innovations est là. La stratégie type dans cette phase de développement, eh bien, quand l'entreprise s'est engagée là-dedans, c'est tout simplement protéger les innovations. Donc ces stratégies de protection de la propriété intellectuelle passent généralement par les dépôts de brevets, d'une manière classique. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est dès qu'il y a un début commercial au produit, c'est-à-dire la phase de lancement. Caractéristique, on l'a déjà dit à ce niveau-là, les ventes sont faibles. Les concurrents sont peu nombreux. Le produit est non standardisé, puisqu'il n'y a que quelques offreurs qui vont sortir des solutions relativement différentes dans un premier temps. L'investissement est très très fort dans la communication, donc encore un élément de coût très important. Pourquoi dans la communication ? Parce qu'il faut faire savoir que le produit existe. Et qu'il est proposé par une marque particulière. Donc c'est tout ce travail de préparation du marché, en fait. Et puis il va falloir investir dans les capacités de production, puisque si on prétend vendre le produit avec succès, eh bien il va falloir le produire en quantité, et donc il va falloir monter en puissance au niveau du process industriel et installer de la capacité de production. Si vous réfléchissez et que vous mettez en rapport les faibles ventes et la lourdeur des investissements, eh bien, vous avez une caractéristique financière très importante de cette phase de lancement, qui est un flux net de trésorerie négatif. C'est-à-dire que le produit coûte énormément plus que ce qu'il rapporte. Et que, par conséquent, il va falloir le financer. Donc c'est très important cet outil, parce que ce n'est pas simplement de la logique commerciale, c'est aussi quelles sont les conséquences de ces logiques commerciales sur les équilibres financiers de l'entreprise. C'est extrêmement important, on est au cœur de la préoccupation, évidemment, des entreprises. Alors, quelles stratégies sont mises en place par les entreprises dans cette phase de lancement ? Alors, évidemment, c'est une stratégie d'innovation, puisque on suppose que l'entreprise est la première ou une des premières à proposer le produit. Donc, c'est toujours une stratégie d'innovation. Mais ensuite, qu'est-ce qu'elle veut faire avec cette innovation, l'entreprise ? Est-ce qu'elle veut prendre possession du marché en essayant de vendre le plus largement possible ? C'est ce qu'on appelle une stratégie de pénétration, ce qui est très difficile. Le marché n'est pas connu, l'entreprise n'a pas d'expérience, l'entreprise n'a pas de capacité, et l'entreprise, pourtant, prétend développer le marché quasiment à elle toute seule, le plus rapidement possible. Donc c'est un pari qui est très audacieux. Ou au contraire, et c'est une stratégie plus prudente, mais là aussi avec des risques, on va choisir une stratégie d'écrémage, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de fabriquer un très grand volume de produits parce qu'on n'a pas suffisamment investi. Eh bien, on va réduire le marché à un cœur de cible auquel on va proposer notre produit. Donc là, ça repose, cette stratégie d'écrémage repose toujours sur une hypersegmentation du marché. Ça veut dire que généralement, on va choisir les groupes de consommateurs haut de gamme parce qu'on va valoriser le côté innovant du produit. Et vous remarquerez que dans la famille des produits électroniques grand public, c'est une stratégie que l'on retrouve très souvent. Les nouveaux produits, quand les premiers écrans plasma sont sortis, c'était extrêmement cher. Donc ça s'adressait évidemment à des consommateurs très particuliers. Et puis petit à petit, avec le succès, avec l'arrivée aussi de nouveaux concurrents, avec la maîtrise des technologies, on a baissé le prix. Et du coup, aujourd'hui, on est sur un marché de masse. Donc c'est souvent la stratégie d'introduction des produits électroniques sur les marchés. Donc, stratégie d'écrémage. Et puis, pour pas que ça coûte trop, parce que déjà, on est étranglé par les dépenses, eh bien, on va réduire au minimum la gamme. C'est dans ces phases-là où la gamme va être très étroite, parce qu'on n'a pas les moyens de faire vivre les éléments de gamme. Et que peut-être le marché n'est pas mûr pour accepter des déclinaisons différentes d'un produit.
Donc voilà les principales caractéristiques de cette phase de lancement. C'est la phase de tous les dangers. Hein, vous comprenez bien que les échecs là, eh bien, sont extrêmement coûteux. Hein, et on n'est pas du tout sûr quand on produit une innovation, effectivement, que commercialement ça va fonctionner. On peut estimer sur la totalité des innovations jusqu'à 80% le taux d'échec. Hein. Donc on est dans des ratios qui sont impressionnants.